Je voudrais vous parler de vos difficultés, de vos problèmes, de ce qui peut vous arriver de désagréable. Pourquoi vivons-nous des problèmes? Pourquoi vivons-nous des difficultés? Pourquoi vivons-nous des moments comme des critiques, des rejets, des humiliations, des erreurs, des imperfections? Pourquoi est-ce qu'il y a de la douleur dans cette vie? Pourquoi peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous faire quitter, critiquer, peut-être licencier, peut-être de faire faillite, d'avoir une grosse erreur, de vous faire agresser, attaquer par quelqu'un? Pourquoi le monde n'est pas que du plaisir? Pourquoi il n'y a pas plus de paix à l'intérieur de nous-mêmes? Je me suis longtemps posé cette question de pourquoi c'est pas plus facile. Puis un jour, je me suis demandé, c'est quoi le sens d'un problème? Est-ce que vraiment il y a des problèmes? Einstein parle des problèmes comme une opportunité à grandir. Parce que finalement, les problèmes qu'on avait hier ne sont plus des problèmes parce qu'on a découvert la solution. Et on a découvert la solution parce qu'on a grandi et parce qu'on n'a plus le même niveau de conscience. Et donc on ne voit plus le monde de la même façon. Tout comme un adulte ne voit plus le monde de la même façon qu'un adolescent parce qu'il a grandi et voit le monde autrement. En fait, un problème n'existe, comme dit Einstein, que sur le niveau de conscience qui a créé le problème. Dès que je m'élève et grandis, je réalise que ce que j'appelais un problème n'est plus un problème parce que je vois la solution vue du dessus. Et donc finalement, et si je considérais qu'une critique, c'est le moyen de m'aimer, une erreur le moyen d'apprendre, un échec le moyen de réussir, que les imperfections sont moyen aussi de grandir. Parce que est-ce qu'il existe une réussite sans échec, un apprentissage sans erreur? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui s'aime sans avoir été critiqué, agressé, humilié? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui arrive à se protéger lui-même sans avoir vécu des gens qui sont allés le challenger? Parce que finalement, est-ce que je peux développer mes muscles sans forcer dessus? Est-ce que je peux faire grandir ma mémoire sans l'exercer? Et finalement, et si le problème n'était qu'un problème juste parce que je l'appelais problème? Et si je pouvais le remplacer comme jeu, comme un challenge, comme un moyen de grandir? Rien que le fait de voir le monde comme ça change tout. Et là, je réalise les cadeaux qu'il y a derrière les problèmes, la magie qu'il y a derrière les problèmes. Et je commence à utiliser ce qui m'arrive comme un moyen de faire grandir les autres et me faire grandir, d'être un créateur de magie pour moi et pour les autres. Parce que quoi que je vive, il existe quelqu'un sur cette terre qui, si moi je me relève, va pouvoir grandir. Donc finalement, un problème, c'est une opportunité à grandir, à s'aimer, à évoluer, à réussir, mais à aussi être une source d'inspiration. Est-ce qu'il existe des mentors, des sources d'inspiration qui n'ont pas vécu de problème? Non. Dès lors que je commence à voir le monde comme ça, je me dis que même si je ne vois pas en quoi c'est génial, je sais qu'un jour je dirai merci. Je sais qu'un jour je comprendrai et je fais donc partie de ces gens qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'attendre pour être remplis de gratitude. Comme dit Steve Jobs quand il a été viré d'Apple, ça a été le médicament le plus dur de sa vie, mais le patient en avait besoin. Il a fallu qu'il attende la fin de l'histoire pour connecter les points. Mais pourquoi pas commencer à se dire qu'absolument tout ce qui m'arrive, les parents que j'ai eus, les erreurs que j'ai faites, les critiques que j'ai reçues, et absolument tout est parfait pour moi et est né pour m'aider à grandir et à devenir la version sage de moi, heureuse, remplie de gratitude et en capacité d'inspirer les autres. Je vous invite à méditer sur ça et vous avez le pouvoir de surmonter chacune des difficultés que vous vivez, absolument toutes. Elles sont toutes nées pour vous faire grandir. On avance ensemble.